Acclame ton Dieu et dis à ton voisin. Dis à ton voisin que tu es au bon endroit. Avant de commencer, je vais vous donner le songe de quelqu'un qui m'a appelé il y a 2 jours de cela d'Italie d'abord. Ensuite, il y a le message de la maman qui est venue des États-Unis. Moi-même, je vais donner. Et puis, il y a aussi un témoignage d'Allemagne. Voilà. A testimony coming from Germany. Celui d'Italie. The one of Italy. Lui, il dit qu'il a fait un songe. He said he have a dream. Et dans le songe, And in the dream, il voit Jésus qui est arrêté en tout blanc. he saw Jesus in white. L'habit était tellement éclatant que tu ne peux pas le regarder. The dress was brightening. Et à côté de lui, il voit son papa Florian. And yet he saw Daddy Florian. Son papa Florian était habillé en soutane And Daddy violet. Florian wear this garment, violet. La couleur violet, ça signifie quoi? Tu peux me dire? Violet is color of Ça signifie quoi, la couleur violette? miracle. C'est la couleur du miracle. It's color of miracle. Le violet, si vous voyez ça sur un homme de Dieu, dites ça, c'est la couleur du miracle. Violet is color of Et miracle. le Christ était en train de lui donner des instructions. And Christ was giving him, Maintenant, comme lui, il a vu son papa, because he saw his father. il voulait s'approcher. Il dit, voici mon papa Florian qui est là-bas, This is avec my father. Jésus. Over Mais there. lorsqu'il veut s'approcher, When he wants il y a to une come, force qui le repousse. a strength push him back. Il y a une force qui le A repousse. strength push him back. Bientôt, Very soon. votre papa n'aura pas besoin Your de daddy will not protocole. need bodyguards. Mais la force que Dieu a mis en lui, The la strength God puissance put in him. que Christ a mis en lui, parce que ce sont les dernières instructions qu'on était en train de lui donner, Amen. pour que dans 7 mois, In 7 months, tu n'as plus besoin de crier, you de don't need to pleurer. cry, to shout. Tu arrives ici simplement, You reach here prends ta only. joie. Même à distance. Ceux qui ne travaillent pas, ne vous inquiétez Those who pas. are not working, Les anges iront chercher vos diplômes dans tous vos villages. Et vous allez travailler. Parce que c'est pas l'être arrivé. because the time has come. Tu viens, non, c'est moi, je donne. Viens auprès de moi. Oui, Allemagne. Il y a un qui m'a appelé d'Allemagne. Lui, l'homme de Dieu a prié pour lui le dimanche passé. The man of God prayed for him last Sunday, Germany. C'est un monsieur, il n'est pas ivoirien. He's not Ivorian. Il est du Cameroun, mais il vit en Allemagne depuis des années. He's from Cameroon, living in Germany. Et son problème, c'est qu'il n'a pas de papier. He said he don't have any papers. Comme quand l'homme de Dieu prie pour tous ceux qui sont là-bas, et quelque temps après, les gens ont leur papier, on lui a parlé aussi de l'homme de Dieu. Somebody talking Il est allé about sur le net, il a vu tous les témoignages, et il a appelé. and he called us. Le dimanche, l'homme de Dieu lui a fait la prière. Il a dit, mets le doigt dans l'huile, il a mis, il a fait la prière. Mardi, 23h, je dormais. Ce qu'il disait même, je n'entendais pratiquement pas. Il dit, Peggy, j'ai un grand témoignage. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, je n'entendais pas. Donc, à 6h du matin, le mercredi, il m'a appelé. Il dit, j'ai un très grand témoignage. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu tes papiers ou bien? Il dit, non, c'est pas ça. C'est plus que mes papiers même. Il dit, il y a la sœur de son ami, une demoiselle. Elle est dans le coma. Les médecins allemands ont dit, c'était plus la peine. Le blanc, quand c'est ça, il te dit, c'est ça. Hein? Il dit, c'est plus la peine que ses heures sont comptées. Elle va bientôt rendre l'âme. Donc, apprêtez-vous. Voilà. Et ils sont allés chercher un pasteur pour prier pour les derniers instants. Et lui, il a demandé aussi à être là. Mais quand il veut rentrer dans la salle, on dit non, non, non. Reste dehors. Le pasteur va prier. Le pasteur a prié. Ari Baba. C'est lui qui m'a fait le témoignage. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas. Ari Baba. Elle ne bouge pas. Elle est tout juste. Elle ne bouge pas. Bon, la situation se complique. Mais je suis venu. Laissez-moi voir la malade quand même. C'est là l'homme dit, bon, il faut rentrer. Heureusement, en rentrant, il n'a pas oublié son petit sang de Jésus.
Dieu va leur dire qu'il est présent dans ce sang-là. Il n'a pas fait de longue prière. Il a mis le sang, l'azé, dans sa peau. Il a dit au Dieu du papa Florian te ramène la vie. Automatiquement, qu'il a touché le ventre de la fille avec le sang, ses membres ont commencé à bouger. Les gens étaient étonnés de voir cette scène. Quelqu'un qui est dans le coma depuis 3 jours, ça ne va plus. Elle a commencé à bouger, ses yeux se sont ouverts. La salle était étonnée. Il dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est parti à la maison là, rappeler ce que tu as mis sur la fille là. Et puis elle a commencé à revivre là. Viens nous montrer. Il dit, il y a un Dieu qui s'est levé en Côte d'Ivoire. Voilà son numéro. C'est vrai, c'est le sang de Jésus. Ah, c'est vrai, pardonnez-moi. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, Peggy, si le sang de Jésus a ressuscité cette fille, c'est que je te dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai eu mes papiers. C'est pas papier, Dieu ne peut pas me donner. Avec cette scène que moi-même j'ai vue, quelqu'un qui est dans le coma depuis 3 jours, qui se lève avec la zé. C'est fini, j'ai eu mes papiers. Et une gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian. C'est lui le véritable. Effectivement, c'est lui le véritable. Hier, viens, elle m'a appelé. Souvent, on vous dit, quand vous utilisez les éléments de l'homme de Dieu, ici on ne parle pas de révélation, remarquez, mais Dieu vous parle. Et Dieu vous parle en puissance. Elle, c'est depuis les États-Unis. L'homme de Dieu lui a fait la prière, a mis le doigt dans lui. Et lorsqu'elle a utilisé, elle a reçu sa délivrance. Et 2, tous ses ennemis, tous ceux qui étaient dans son dos, Dieu lui a donné cette révélation claire. Même Dieu lui a même parlé d'un certain pasteur qu'elle côtoyait dans le temps. Et cette dame est venue à Abidjan. Hier, elle m'appelle, elle me dit qu'il y a une prophétesse qui l'a appelée. Et la prophétesse a vu son numéro en vision pendant qu'elle priait, elle, la prophétesse. Et la prophétesse l'a appelé. Elle a cru que c'était des arnaqueurs. Elle a monté un petit coup avec son frère, ils sont allés. Elle est allée s'asseoir, la prophétesse a commencé à parler de sa vie. Et tout ce qu'elle a reçu comme message depuis les États-Unis, quand l'homme de Dieu lui a fait la prière, la prophétesse a tout détaillé, effectivement, que c'était son papa qui était à la base, tout. Maintenant, ce qui l'a étonné, la prophétesse a dit, tu pries à 2 hommes de Dieu. Il y a un, tu l'as connu il y a un peu longtemps. Cet homme, il travaillait au départ avec l'Esprit de Dieu, mais maintenant, il travaille avec l'Esprit de Satan. Travaille avec l'Esprit de Satan. Et elle a reconnu, effectivement, dans ses songes, ce monsieur se transformait en mari de nuit. Son prophète, son pasteur, son bishop. Deuxième, quand la dame a dit, Papa Florian, l'Esprit de Dieu sonnait dans ses oreilles, sonnait dans l'oreille de la prophétesse. Et l'Esprit de Dieu lui disait, celui-là, c'est mon fils, c'est moi je l'ai établi. Et la dame lui dit, je vois avec lui des sachets de lait, je vois des bidons d'eau. Est-ce que c'est faux? Elle reconnaît. Et l'Esprit de Dieu lui dit, celui-là, c'est moi l'Éternel, c'est moi je l'ai établi, c'est mon fils bien-aimé. Elle est là, peut témoigner, même son frère aussi est là, il peut témoigner. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire la publicité. Non, non, ça va, ça va. Viens, viens. Voilà. Il était là, Il était là? Donc viens, tu as appuyé un peu les propos.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, faut dire que l'homme de Dieu, Papa Florian, je ne le connais vraiment pas personnellement. C'est ma grande soeur qui, une fois, m'a parlé de lui. Elle m'a donné le numéro de Adou. Je l'ai appelé, ça son numéro, je l'ai appelé. Donc, la scène s'est produite dans la semaine du lundi, précisément. La dame lui a envoyé un message. Et comme elle ne connaissait pas le numéro, elle m'a donné le téléphone. Elle m'a donné le téléphone. Elle m'a donné le téléphone. Elle m'a dit, ah, je ne connais pas le numéro. Si tu peux poser pour voir. J'ai lu le message. J'ai compris que c'était un message de Dieu. Nous avons répondu à la dame. Elle nous invitait en fait à une évangélisation aujourd'hui à 15h. Donc je lui ai dit, ok, on a compris. Mais il s'agit de qui? Elle a répondu pour dire que c'est la servante de Dieu Esther. Mais comment tu as eu ce numéro-là? C'est en révélation que Dieu m'a montré le numéro. Ah, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé? Elle m'a dit non, 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 je ne peux pas t'expliquer parce que c'est une révélation en fait. Ok, il n'y a pas de problème. On viendra le samedi à 15h. Elle dit bon, avant qu'on vienne, est-ce que vous allez nous rencontrer pour pouvoir poser avec nous? Je dis à ma grande soeur, elle m'a dit on n'a pas le temps. Elle dit, mais c'est nécessaire qu'on y aille. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais quand elle dit, il faut qu'on parte pour voir effectivement ce dont il est question. Donc on a pris rendez-vous avec le mardi à 10h. Je l'appelle, elle dit ok, c'est avec moi que tu as causé hier. Elle dit non. L'Esprit m'a dit que le numéro là c'est pour une femme. Amen. Et pendant que j'ai envoyé le message, j'étais convaincu que c'est une femme qui a envoyé le message. J'ai dit ok, peu importe. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, on vient. Voilà, on vient. Donc effectivement, nous sommes allés sur le lieu de rendez-vous. Mesdames, ma grande soeur, assieds-toi quelque part là. Je vais aller voir de quoi il est question. Je vais te chercher. Je m'en vais. C'est un jeune homme qui arrive, le jeune homme de Daniel, puisque elle a fait mention de lui. Donc il est venu, on a causé un peu. Je suis allé ma grande soeur, je dis bon, ok, allons. C'est peu que ce soit de Dieu. On arrive, la dame, on a prié, elle a commencé à parler. Donner des révélations concernant ma grande soeur. Moi, j'étais assis à côté. Elle se tourne vers moi, elle me dit ok, dépose tes demandes d'emploi. Tu as fini tes études, effectivement j'ai fini mes études. Dépose tes demandes d'emploi. Tu as fini tes études, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu travailles. C'est pas de souci, c'est pas grave. Nous sommes enfants de Dieu, on va prier. Et donc, on a posé, et nous a accompagnés, et puis nous sommes venus. C'est avant-hier, n'est-ce pas, qu'elle est venue à la maison? Voilà, avant-hier, elle est venue à la maison. On devait prier ensemble, on a prié. Et en tout cas, Dieu lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que ma grande soeur avait reçues de la part de l'homme de Dieu. Et elle-même avait reçu aussi en songe. Elle lui a dit tout ce qu'elle pouvait lui dire. Et donc, comme elle a dit, elle a prié avec deux hommes de Dieu. Voilà, je ne vais pas donner le nom de l'autre homme de Dieu. L'homme de Dieu que vous connaissez, ici, Papa Florian. Quand elle a dit le nom de Papa Florian, et automatiquement, la servante de Dieu a tiqué. Elle dit, attends, cet homme-là, l'Esprit de Dieu me dit que c'est l'enfant de Dieu, effectivement, il est envoyé de Dieu. Dieu me révèle des chassés de lait, des bouteilles d'eau, et puis des bouteilles d'huile qu'il vend pour pouvoir aider les enfants de Dieu qui viennent prier avec lui. En tout cas, elle a conseillé à ma grande soeur de vraiment s'attacher à l'homme de Dieu. Et donc, elle m'a dit, ok, comme le samedi là, on a rendez-vous avec la dame, on va passer chez Papa Florian, et puis on va arriver chez la dame, et puis on va toujours prier. C'est comme ça que je suis venu l'accompagner. Effectivement, je suis là pour confirmer qu'effectivement la dame est venue, et c'est ce qu'elle a dit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse, le serviteur. Just to confirm God in the life of Daddy Florian.